Bienvenue sur cette capsule Allo Prof qui aura pour sujet le concept de pente ou de taux de variation. En effet, ces deux mots sont synonymes et pour alléger le discours de cette présentation, j'utiliserai toujours le mot pente. Avant de débuter, il y a certaines notions préalables que vous devez maîtriser afin de bien comprendre chacune des étapes de la démarche qui suivra, entre autres le concept de plan cartésien. Pour le plan cartésien, il suffit de se rappeler qu'il est formé de deux axes, celui des abscisses, l'axe des x, et celui des ordonnées, axe des y. Par ailleurs, il est impératif de garder en mémoire que toutes les coordonnées s'écrivent sous la forme xy. Donc, x est toujours en premier et le y le second toujours. Puis, il y a tout ce qui concerne les opérations sur les entiers et les fractions. En d'autres mots, être capable de cibler les changements de signe lorsqu'il y a deux moins consécutifs, les changements de signe lorsqu'il y a un produit ou un quotient de deux nombres négatifs et réduire une fraction. Ceci étant dit, nous allons passer à la définition théorique de la pente qui la décrit comme étant la valeur de l'inclinaison de la droite par rapport à l'axe des abscisses. Concrètement, cette définition fait référence à une droite dans le plan cartésien, comme celle-ci par exemple. Pour la déterminer, on s'intéresse à un intervalle d'une unité sur l'axe des abscisses. Après avoir identifié cet intervalle, on s'intéresse à la hauteur à laquelle est rendue la droite et c'est précisément cette variation en hauteur qui définit la pente. Voyons un exemple plus concret avec cette droite sur laquelle on a identifié deux points. Ici, on a la première contrainte de calcul de la pente au sens où on doit toujours avoir la coordonnée d'au moins deux points pour la calculer. On identifie d'abord la longueur d'une unité sur l'axe des abscisses et on va ensuite déterminer la hauteur de la droite qui correspond à une unité de variation horizontale, qui ici est 3. Ainsi, on peut déterminer que la pente de cette droite est 3. À l'aide de notre exemple, voyons comment on peut procéder si la droite ne passe pas par l'origine du plan cartésien. Une fois de plus, nous avons le minimum d'informations nécessaires pour commencer le calcul de la pente, soit 2 points. Pour faciliter la compréhension de la formule que l'on va dégager de nos démarches, identifions le premier point de la droite avec x1, y1 et le deuxième point par x2, y2. Ensuite, on va calculer la variation des abscisses de ces deux points en prenant le deuxième, 13, et en le soustrayant par le premier, moins 11. Puisqu'il y a deux soustractions qui se succèdent, le tout se transforme en addition et donne un total de 24. On va utiliser le même procédé avec les coordonnées en y cette fois. Ainsi, pour calculer la variation verticale de ces deux points, on va soustraire le deuxième, moins 3, par le premier, 7. Ainsi, on obtient que la variation des ordonnées est de moins 10. En résumé, on sait que quand on varie de 24 unités sur les abscisses, la droite varie de moins 10 unités sur les ordonnées. Par contre, on doit rapporter le tout à une unité sur les abscisses et non 24. Ainsi, pour passer de 24 unités à une unité, on doit diviser notre variation des ordonnées, soit moins 10, par 24, soit ma variation des abscisses. On obtient alors la fraction moins 10 24e. Une fois la fraction réduite, on peut déduire que la pente est de moins 5 douzièmes. En d'autres mots, cela signifie qu'à chaque fois qu'on se déplace d'une unité vers la droite, la hauteur de la droite diminue de 5 douzièmes. En effet, lorsque la pente est négative, cela signifie que la droite va en descendant. Revoyons maintenant nos calculs afin de dégager la formule de la pente. Dans un premier temps, on calcule la variation des abscisses en soustrayant 13 avec moins 11. En d'autres mots, on a pris le deuxième x, soit x2, que l'on a soustrait par le premier x, soit x1. Ensuite, on a repris la même démarche, mais au niveau de la variation verticale. Ainsi, on a soustrait les ordonnées, soit moins 3 par 7. De façon plus générale, on a soustrait le deuxième y, soit y2, par le premier y, soit y1. Et pour relativiser le tout, on a divisé la variation des ordonnées par la variation des abscisses. Ainsi, on peut affirmer que le calcul de la pente se fait toujours en respectant la règle suivante, y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Refaisons un exemple en identifiant bien les étapes à suivre afin d'utiliser adéquatement cette formule. Premièrement, on doit identifier deux couples qui définissent la situation. Dans le cas présent, les couples sont donnés, mais il pourrait arriver que ce soit vous qui ayez à les déterminer en faisant la lecture du plan cartésien ou en interprétant les données d'une situation concrète.
Deuxièmement, on associe les points x1, y1 et x2, y2 à chacun des points sur la droite. Fait à noter, l'ordre d'association peut être interverti sans affecter le résultat final. En d'autres mots, vous auriez pu associer x1, y1 avec -9, -5 et x2, y2 avec 14, 5 et votre résultat aurait été tout aussi valide que celui que nous obtiendrons dans un instant. Troisièmement, on écrit correctement la formule découverte plus tôt afin de calculer la pente. Quatrièmement, on remplace chacune des variables par la coordonnée à laquelle elle est associée. Finalement, on effectue d'abord les soustractions pour ensuite simplifier la fraction obtenue, d'où le résultat de 10/23e. Malgré l'aspect pratique de la formule, il est toujours de mise d'analyser sa réponse finale afin de valider nos calculs. Ainsi, voici deux cas particuliers du calcul d'une pente. Le premier est le calcul de la pente d'une droite qui est horizontale. Pour alléger le graphique, nous allons prendre en considération que le pas de graduation de chacun des axes est de 1 unité. Une fois que l'on a identifié nos 2 points et notre formule, et que l'on a remplacé les variables par leurs coordonnées respectives, on obtient une pente qui est égale à 0. En d'autres mots, à chaque fois que l'on se déplace horizontalement et vers la droite, la variation verticale est nulle. Donc, la droite ne va pas vers le haut ni vers le bas. Elle reste parallèle à l'axe des abscisses. Advenant le cas où la droite serait verticale et qu'on voulait calculer son taux de variation en suivant la formule et la méthode présentée précédemment, on obtiendrait également une valeur nulle, mais au dénominateur. Par contre, le concept de fraction fait en sorte que la division d'un nombre par zéro est tout simplement impossible dans les réels. Dans ce cas, on dit que le taux de variation est indéfini. En résumé, il y a 4 catégories de résultats lorsqu'on calcule la pente d'une droite. Premièrement, la pente sera nulle si la droite est horizontale. Deuxièmement, la pente sera indéfinie si la droite est verticale. Troisièmement, la pente sera positive si la droite se dirige vers le haut. Quatrièmement, la pente sera négative si la droite se dirige vers le bas. Et voilà ce qui conclut la présentation du concept de la pente ou du taux de variation d'une droite. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter notre bibliothèque virtuelle.